Alors j'espère que vous m'écoutez bien. C'est une grande joie. Vraiment, je suis content, déjà pour mon frère Perchai, de participer avec lui à ce culte formidable, parce que Dieu est là. Christ a fait la promesse qu'il serait là chaque fois qu'on se rassemblerait en son nom. Et comme c'est un jour que l'humain nous a recommandé de se réunir, alors nous voulons se réunir plus que jamais, afin d'apporter notre foi, notre amour, et surtout notre désir d'être fidèle, d'être persévérant et de continuer. Pour cela, il y a des tas de belles expériences dans la Bible qui nous montrent que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut véritablement le coup de persévérer. Écoutez, on paye toujours, on parle toujours que nous payons un prix, mais vous savez, c'est un prix auquel Dieu lui-même participe, qui nous donne la force de l'accomplir, à condition que nous désirons, avec le cœur sincèrement, de pouvoir l'accomplir. Et nous avons cette assurance que ce matin, Dieu se réjouit de voir ses enfants à l'écoute de sa parole. Alors écoutez, j'aimerais vous parler bien sûr ce matin de Moïse. Et si vous voulez bien, je voudrais lire avec vous. Ce matin, on aura un petit peu de lecture ensemble, parce que de vous à moi, la parole c'est irremplaçable. Et elle s'explique souvent par elle-même, vous savez. Il n'y a pas grand-chose à dire, il y a tout simplement à être inspiré dans ce qu'on doit lire et de ce qu'on doit citer. Et voilà, c'est écrit. En ce temps-là, non, on va commencer au verset 1. Un homme de la maison de Lévi allait prendre pour femme une fille de Lévi. Voyez-vous, ce fait va s'accomplir 350 ans après que Israël, bien sûr, avec leur père Jacob, est rentré en Égypte, quand Joseph, son fils, qui était devenu le numéro 2 de l'Égypte, on ne rentre pas dans tous ces détails, le fit venir. Et maintenant, ça fait 350 ans. Jacob est mort en Égypte. Il fut enterré en Samarie, dans le pays promis. Et puis, Joseph est mort, mais ses cendres, son corps est resté en Égypte. Et il leur avait fait demander, un jour Dieu vous visitera. C'est-à-dire, il faudra attendre. Il faudra attendre que Dieu vous visite pour sortir. Un jour, Dieu vous visitera. Et quand il vous visitera, vous prendrez mes cendres, et puis vous les emmènerez là-bas, dans le pays qu'il vous donnera. Alors je continue. Alors il alla donc prendre une femme, une fille de Lévi, c'est-à-dire de la tribu de Lévi. Et si je lis dans la parole de Dieu, bien sûr au chapitre 2, et aussi au chapitre 6 au verset 20, et aussi dans Nombre 20 et au verset 59, il nous est écrit que l'homme s'appelle lui Amram, et que sa femme s'appelle Jochebed. Elle lui donna 3 enfants, Moïse, Aaron et Myriam. Quelle belle famille. Quelle belle famille. Et j'ai voulu regarder, si vous le voulez bien, la signification de Amram. Le nom signifie peuple élevé. Et puis, la signification de Jochebed, c'est Dieu est glorieux. C'est un peuple élevé parce que il est le peuple du Dieu élevé, du Dieu glorieux. Le peuple glorieux par Dieu, c'est le peuple dont Dieu est le Dieu. On ne peut pas être un peuple élevé devant Dieu, élevé face à l'éternité, profiter de la présence de Dieu et des promesses de Dieu, si Dieu n'est pas notre Dieu. Et voyez-vous, ce peuple-là, qui est maintenant dans une servitude incroyable depuis que Joseph et depuis que ceux qui vont remplacer le pharaon du temps de Joseph ont disparu, c'est d'autres pharaons, d'autres hommes qui se levaient et puis ils vont commencer à persécuter le peuple. Nous allons le lire ensemble. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant, le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant, Myriam, se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner avec ses compagnes, et ils se promenèrent au bord du Nil.
elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et dit, c'est un des enfants des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, faut-il que j'aille appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte? Va, lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille donc, elle a appelé l'enfant, elle a appelé la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Voilà donc la naissance de Moïse. Et extraordinaire, vous savez que c'était une époque où vraiment Israël était très très malheureuse. Depuis la mort de Jacob, la mort de Joseph et la mort du pharaon de cette époque-là, d'autres pharaons, bien sûr, vont se lever, et puis le peuple se multiplie d'une façon incroyable. C'est un peuple béni, d'une façon particulière. Ils ne font de mal à personne, mais ils deviennent tellement nombreux, tellement puissants. Écoutez, il se passe qu'une jalousie se lève. Et puis les principaux chefs de ce gouvernement-là vont essayer de monter le coup, puis ils vont carrément monter le coup à Pharaon en disant ce peuple est trop nombreux et si on aurait un souci, il pourrait se lever contre nous. Et voici alors qu'ils vont les asservir, c'est-à-dire ils n'auront plus d'armes, ils n'auront plus rien pour se défendre, ils seront surveillés nuit et jour, ils auront des corvées terribles, ils seront de véritables esclaves avec des coups, avec de la misère, et croyez-moi, ce n'était pas simple. Et puis aussi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, béton ne veut plus que les enfants mâles vivent, il faudra laisser vivre que les femmes. Mais les enfants mâles, comme ils sont beaucoup trop nombreux, donc il va falloir faire mourir tous les enfants mâles. Et puis, bien sûr, Dieu, dans sa grâce, ne permit pas, vous savez, il fallait, avec tout le respect que je vous dois, que les sages-femmes tuent tous les enfants à la naissance. Mais il est écrit que les sages-femmes eurent la crainte de Dieu, et ne fit pas mourir ces enfants-là. Et puis, voyant que ça se multipliait, il s'est rendu compte de Pharaon que ça n'allait pas du tout. Alors il a dit, maintenant, il faut que chaque enfant, chaque mâle qui naîtra, devra être jeté dans le Nil. Et certainement, c'est des soldats qui s'occupent de ça, maintenant plus des sages-femmes. Et il devait être jeté dans le Nil. Mais comme vous avez lu ensemble, il nous est dit que la fille, il nous est dit que la femme de Amram, Jochebed, et puis aussi, pas seulement elle, vous savez, le père aussi, nous le lirons tout à l'heure. Croyez-moi qu'il est bien complice dans cette affaire, dans cette affaire. Hein. D'abord, si vous voulez, je peux le lire dans Hébreux 11, verset 23. C'est par la foi qu'à sa naissance, Moïse fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau, et ne craignirent pas l'édit de Pharaon, et ne craignirent pas, écoutez, de transgresser l'ordre de Pharaon, parce que tous les deux virent, parce que ce sont, écoutez, un couple extraordinaire, un couple choisi, un couple préparé pour toujours. Voici que maintenant, ne pouvons plus le garder plus longtemps, parce que certainement, vous savez que dans des moments très difficiles, il y aurait pu peut-être même des rapporteurs, écoutez, même des rapporteurs, parce que nous rencontrons des frères qui trahissent les frères, vous savez, je vous promets que c'est vrai. Eh bien, même des rapporteurs pourraient susciter aux gardiens et leur dire ce qui se passe, même eux, peur des représailles. Mais au bout de 3 mois, ne pouvant plus le garder, elle fit un coffret. Et j'ai voulu regarder, si vous voulez bien, un coffret. Bien sûr, on va faire un coffret de Jean, comme nous l'avons lu. Et puis, mais j'ai voulu regarder ça. Le coffret de Moïse, le coffre, hein, avait la même prononciation que de l'arche de Noé, ainsi que l'arche de l'alliance du lieu très saint. C'est-à-dire, c'est une alliance. Dieu avait fait une alliance
Même si les parents de Moïse ne ressentent pas véritablement, mais ils ont une confiance en Dieu, ils regardent à Dieu d'une façon particulière, ils ne se rendent pas toujours compte tout de suite de ce que Moïse deviendra plus tard. C'est une alliance car Dieu a promis de sortir ce peuple. C'est ce que Joseph avait dit déjà à ce peuple-là. Et même avant que ce peuple-là soit né, Dieu l'avait dit à Abraham dans Genèse au chapitre 15. Il va dire à Abraham, ta descendance, alors qu'il n'a pas encore de fils, il va dire ta descendance sera esclave pendant quatre générations. Ça, c'était des générations, 200 ans. Ils vont donc rester 430 ans. Il va dire, ils seront esclaves dans un pays où ils seront asservis, on les fera souffrir. Mais je les visiterai, et je sortirai ta postérité, et je le donnerai au pays que je t'ai promis de te donner. Souvenez-vous que Dieu avait dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai, mais que je donnerai à ta postérité. Ce n'est pas pour lui. Lui, il va errer, lui, sous des tentes. Il écrit que Abraham se fit nomade, Isaac se fit nomade, ils devinrent des nomades, mais par obligation, en attendant le pays promis. Alors j'essaye de voir un petit peu, de comprendre. L'alliance est quelque chose d'éternel. Quand Dieu fait une alliance, il l'a fait pour toujours. Et vous savez, quand Jésus-Christ, Dieu a fait une alliance avec nous, une alliance de sang. Par le sang précieux, Dieu a fait une alliance pour toujours. Ce sang nous rend dignes de l'alliance. Nous avons été lavés, purifiés par le sang de l'alliance. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous allons fêter. Nous allons se mémorer, nous allons rendre hommage à cette merveilleuse, cette magnifique alliance. Mais nous voyons qu'elle ne pouvait plus le garder, donc elle va faire ce petit berceau et elle va mettre son petit dedans et elle va le poser sur le Nil. J'essaye d'imaginer, et puis elle dit à sa fille, mais certainement que lui, il est là aussi, mais c'est souvent les femmes qui s'occupaient de la vannerie, de toutes ces choses-là, donc elle le fit elle-même. Son mari est d'accord, nous l'avons lu ensemble dans Hébreux chapitre 11, verset 23. Ils vont donc lui faire ce berceau-là, et voici maintenant qu'elle va dire à sa fille, suis-le, et tu me diras ce qui adviendra à cet enfant-là. Elle craint pas la mort. Elle sait que son enfant ne mourra pas. Elle sait. C'est dans leur cœur. C'est dans leur cœur. Ils ont cette certitude-là. C'est dans leur cœur. Parce que, écoutez, si elle ne croirait pas, que l'enfant ne mourrait pas, pourquoi enverrait-elle sa fille avec? Les deux pour être prêts. On va essayer de comprendre ensemble. Voici maintenant que le berceau est sur le Nil. Oui, mais le Nil est infesté de requins. Si déjà à l'heure actuelle il est infesté de requins, imaginez il y a 3500 ans. Qu'est-ce que ça devait être, et pas la pollution et tout ce qu'on reconnaît aujourd'hui. Beaucoup d'espèces de bêtes est obligées d'être protégées. De toute façon, même les crocodiles sont protégés aujourd'hui. Alors, essayez d'imaginer qu'est-ce qu'il devait en avoir, parce qu'aujourd'hui, les bêtes disparaissent. Il faut en prendre soin, bientôt comme les petits bébés, pour pas qu'ils disparaissent. Et donc, il y en a une multitude, et sans compter ce qu'il y a encore. Écoutez, dans le Nil, on trouve des poissons terribles, on trouve des choses incroyables, et il y a des serpents aussi. Et croyez-moi, c'est pas le petit berceau qui pourra empêcher. Bien sûr qu'il est recouvert de poids, bien sûr qu'il est recouvert de goudron, mais il est fait d'une fragilité incroyable, il est fait avec du jonc. Et voici maintenant que le voici sur le Nil. Quand on connaît le flair d'un crocodile, écoutez, je ne sais pas si vous imaginez, mais les crocodiles ne le touchent pas. Écoutez, les crocodiles ne le touchent pas. Il faudrait tout simplement, écoutez, qu'ils bougent un petit peu le berceau pic pour qu'ils se retournent. Mais ils ne le font pas. Avec leur bouche, ils auraient le pouvoir de ouvrir leur bouche, de prendre le berceau et de le faire couler en bas. Mais ils ne le font pas. Les crocodiles, ils sont renommés pour leur voracité, mais ne le font pas. Parce que Dieu est le créateur aussi des crocodiles. Et puis quand Dieu donne un ordre à un animal, jamais un animal a refusé de faire ce que Dieu veut. Parce que Dieu ne lui donne pas la liberté de lui dire non. À nous, il nous a laissé la liberté. Parce qu'il veut qu'on nous le recevons comme Dieu. Et Dieu, on le choisit. Et on l'adore. Il est tout notre univers. Et il est notre maître suprême. Et nous voulons pour rien au monde être séparés de notre Dieu.
Souvent, des hommes en meurent avec la force que Dieu leur accorde, parce que si on veut être fidèle, il nous rend capable d'être fidèles jusqu'à la mort. C'est encore un cadeau, une grâce qu'il nous fait, parce que sans lui, on serait incapable de le faire. Mais il nous rend capable d'être fidèles si on le désire, parce que c'est Dieu qui augmente notre force pendant notre marche, et il peut l'augmenter au sommet, au sommet, au sommet, afin que rien ne puisse nous vaincre. Il va passer tout, il va passer les barrages, il va passer les filets. Écoutez, il va toujours passer parce qu'il va se retrouver dans un endroit du Nil où il y a la princesse de l'Égypte, c'est-à-dire la fille de monsieur Pharaon. La princesse de l'Égypte, la fille de monsieur Pharaon, qui se trouve avec les jeunes filles, avec ses camarades, au bord du Nil. Ils sont en train de se baigner, de se promener. C'est ce que nous lisons. Et puis d'un seul coup, un bruit d'une pleure va se faire entendre. Et puis on va voir cette petite caisse, ce petit coffret, mais c'est une arche pour faire éclater la gloire de Dieu. Écoutez, Dieu avait donné les dimensions de l'arche de Noé, parce que Dieu était avec Noé dans l'arche. Dieu avait donné les dimensions et la façon que ça devrait être créé, l'arche de l'alliance. Oui, mais Dieu, c'était le symbole de la présence, l'arche de l'alliance était le symbole de la présence de Dieu. Et donc, avec ce petit berceau-là, il y avait toute la présence de Dieu, toute la grandeur de Dieu, toute la force de Dieu, toute la puissance de Dieu. N'est-il pas écrit quand Dieu apprécie les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis à son égard. Dieu fait ce qu'il veut. Il est très grand. Et quand elle le vit, elle et ses compagnes, quand elle le vit, elle l'aima. Elle a vu que c'était un petit hébreu, mais il était beau. Il était beau aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, c'était un beau dessein de Dieu. C'était le bon plan de Dieu. Et puis Dieu a que des bons plans. Il a des plans qui ne ratent jamais. Il peut absolument tout faire, quand il veut. Il appelle ce qui n'existe pas apparaît. C'est ça, d'autres dieux. Alors écoutez, elle va le prendre pour elle. Et puis, il va être coté comme étant la fille de Pharaon. Mais le temps va changer. Il va devenir grand. Et j'ai voulu marquer quelques petites notes, si vous voulez. Tenez, je vous le lis avant d'aller plus loin. Maintenant, Moïse, bien sûr, il est élevé dans cette maison-là. Vous savez de quelle façon la petite fille va se présenter. Normalement, elle ne peut pas se présenter. Il y a des soldats. Il y avait dans les roseaux, écoutez, il y a aussi des crocodiles qui peuvent s'y mettre. Il y a des serpents, tout. Elle n'est pas touchée non plus. Personne ne la voit. Mais au moment où elle dit, mais qui c'est qui va me l'allaiter? Voici que la petite fille apparaît. On la trouve. Peut-être des soldats la trouvent et l'emmènent. On ne peut pas arriver là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et elle lui dit, moi je connais quelqu'un, est-ce que tu veux que j'appelle quelqu'un pour l'allaiter? Vu que c'était ce que la princesse d'Égypte demandait à ce moment-là. Et puis elle dit, va. Elle est partie lui chercher sa mère. Yochébed est venue. Et puis la princesse de l'Égypte dit, écoute, je vais te payer. Je vais te donner ce qu'il faut. Et tu vas m'allaiter cet enfant-là. Et après, tu me l'emmèneras. Et elle va le faire, et elle va l'emmener, cet enfant-là, elle va l'allaiter le temps qu'il faut l'allaiter, ou le temps qu'il faut le sevrer. Je ne rentre pas dans tous ces détails-là. Mais elle est payée pour le faire, et il semblerait même qu'elle est protégée, parce que normalement, femme comme homme, était esclave et devait travailler. Et il semblerait qu'elle a des passe-droits. Enfin, on ne rentre pas dans tous ces détails, mais on a toujours connu les passe-droits tout partout, et surtout quand on règne d'une façon aussi terrible. C'est pas une fille facile, ne le croyez pas, c'était la fille de Pharaon, hein. Écoutez, jusqu'à l'heure, il n'est pas dit qu'elle plaignait les Hébreux, hein. Non, mais quand elle le vit, elle craque. Elle ne peut rien faire. Elle aime. Elle ne se soucie pas des autres qui sont esclaves et qui souffrent. Mais lui, elle l'aime. Lui, elle s'attache à lui, écoutez, comme si qu'elle serait sa propre mère. Mais voilà, avant d'aller plus loin, je vous lis donc ceci. Moïse était établi comme prince sur le pays le plus élevé du monde, le plus moderne, le plus cultivé et le plus puissant en ce temps-là. Les plaisirs, les honneurs et les louanges étaient son lot quotidien. Pendant 40 ans, on se levait devant lui
Son nom était parmi les plus loués et les plus respectés en Égypte. Il était connu comme étant le fils de la fille de Pharaon. Cela nous donne à penser qu'il était reconnu comme le petit-fils de Pharaon. Son avenir semblait tout tracé comme étant des plus glorieux. Qu'est-ce que c'est beau, comme étant le plus glorieux. Le bébé de 3 mois, dans une faiblesse immense selon ses propres moyens sur le Nil, devint le plus connu de l'Égypte. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Mais voilà, écoutez, il se passe quelque chose de particulier. Écoutez, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous lire Hébreux 11, verset 24. Voilà ce qui est écrit. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plutôt au loin vers la récompense. Je le relis pour vous. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une des plus grandes richesses que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Et j'ai l'impression que toutes ces choses se sont fait connaître bien avant qu'il prend la fuite. Nous allons voir pourquoi. Je veux lire avec vous, si vous le voulez bien, dans le livre d'Exode au chapitre 2, à partir du verset 11. Faites attention. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort, c'est-à-dire il le tua, et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton camarade ?» Il répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Bien sûr, parce qu'il ne l'est plus, il n'est plus rien. « Pars-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « Sûrement l'affaire est connue. » Écoutez bien, faites attention à ça. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Est-ce que vous avez réalisé quelque chose un petit peu de spécial? De vous à moi, est-ce qu'un prince d'Égypte, est-ce que le petit-fils de Pharaon n'aurait pas des grands pouvoirs? Des pouvoirs immenses? Écoutez, croyez-vous que ça serait difficile pour lui? Écoutez, on le condamnerait, on voudrait le tuer parce qu'il aurait tué un chef de corvée et qui maltraitait un esclave. Est-ce que vous croyez ça véritablement? Écoutez, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte de ce qu'il était. Et je suis persuadé que Pharaon a su qu'il était hébreu, bien avant qu'il fît ces choses-là. Mais il n'est plus rien. Parce que de vous à moi, quand le grand Moïse arrivait n'importe d'où, écoutez, il était quand même grand, connu comme étant le fils de la fille de Pharaon. C'est un grand chef. Écoutez, essayez d'imaginer. Quand un chef de corvée voyait qu'un esclave voulait pas travailler, puis se révoltait, il le tuait. Est-ce qu'on pouvait le punir? Et pourquoi pourrait-on punir Moïse? Mais là, c'est marqué, écoutez, c'est marqué noir sur blanc, dans 2,15. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. C'est-à-dire l'Égypte, les soldats de l'Égypte veulent arrêter maintenant Moïse pour le tuer. Je ne sais pas. Donc, il le savait. C'était avoué. Parce que, écoutez, quand on lit ça, Moïse était établi comme prince. Dans Hébreux 11, 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Nous le voyons là. Mais nous voyons écrit là, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, Hébreux 11, 24, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon,
aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Alors je ne sais pas si vous réalisez comme moi, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais un grand, on ne peut pas le tuer, il est plus grand que les chefs de corvée, quand même, qu'ils pouvaient en tuer. Beaucoup plus grand. C'est parce que maintenant il se rendait compte qu'il se révoltait contre l'autorité de l'Égypte, sachant qu'il était ce qu'il était. Alors un esclave n'a pas le droit de se révolter, alors maintenant on veut le tuer. Est-ce que vous réalisez ça? Même qu'il avait été anobli, maintenant il n'est plus. Ils ont dû savoir avant. Alors on va aller un petit peu plus loin si vous voulez bien. Il est écrit que maintenant le voici dans le pays de Madian. Et il nous est écrit que quand il prit la fuite, il vint résider au pays de Madian, il s'assit près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les auges pour faire boire le troupeau de leur père. Mais les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire le troupeau. Écoutez-moi bien, faites attention à tout. Comment que Dieu dirige toutes les choses. Attendez, parce que c'est pas si simple que ça, parce que, voilà. Ah oui, attendez, parce que je prends 2 feuilles à la fois, ça ne va pas, voilà. Attendez, je recommence, voilà. Il se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Rétuel leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et nous a même puisé de l'eau, et a fait boire le troupeau. Il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi donc avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida de résider chez cet homme qui donna sa fille Séphora à Moïse. Elle eut un fils auquel il donna le nom de Gersom, qui signifie étranger, c'est-à-dire j'ai eu un fils dans un pays étranger, car dit-il, je suis un immigrant dans un pays étranger. Voilà. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, il nous est écrit. Et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Le rappel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Gloire à Dieu, je reviens en derrière. Excusez-moi, il y a eu une erreur incroyable parce que je vois pas trop bien. Alors, excusez-moi. Hein. Voilà. Dieu se souvint donc de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. C'est-à-dire que maintenant, les promesses que Dieu a fait à Abraham, à Jacob, à Isaac, à Joseph, toutes ces choses maintenant vont se réaliser. Vous savez que maintenant, Moïse, eh bien, écoutez, il est marié avec la fille de Séphora, la fille de Madian, le prince de Madian. Il est marié avec sa fille qu'on appelle Séphora. Et puis, maintenant, il est gardien de ses troupeaux. Pendant 40 ans, parce que 40 ans vont passer, pendant 40 ans, il deviendra un homme que Dieu veut vider de l'Égypte. Pendant 40 ans, il fut égyptien, maintenant pendant 40 ans, il deviendra un homme que Dieu veut changer pour en faire un homme de Dieu, le libérateur des esclaves de l'Égypte. Mais pour cela, Dieu veut le vider complètement de l'Égypte, parce que c'était un homme très fier, qui n'avait pas une grande patience, il tuait très facilement. Mais enfin, il y a des choses de Dieu qu'on ne comprend pas. Mais tout ce qu'on sait maintenant, c'est que Dieu, dans sa grâce infinie, connaît cet homme qui était prêt à tout mépriser et souffrir même pour le peuple de Dieu. Et vous rencontrez parfois de ces hommes sincères, mais que Dieu doit vider. Dieu doit vider du monde, de leur habitude, de leurs coutumes, qui doit vider des fois des mauvaises habitudes que nous apprenons même de nos parents, selon ce qui est écrit. Ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, ni par par des choses périssables que nous sommes délivrés de la vaine manière de vie, vérité de nos parents. Nos parents ne peuvent pas, et nous ne pouvons pas nous-mêmes se vider de nos vaines habitudes héritées de nos parents. Mais il faut la puissance de Dieu. C'est pour ça que nous rencontrons des jeunes qui aiment Dieu, mais qui sont têtus, qui ne veulent pas comprendre, qui croient tout savoir et qui croient savoir tout faire.
et qui se prennent pour être des gens plus sages, mais le croient vraiment. Ils se croient plus sages que les anciens qui ont 40 ans, 50 ans de vie spirituelle. Dieu doit les vider. Pendant 40 ans, il va rester donc à Madian. Dieu va le vider. Mais il se passe une chose incroyable, une chose incroyable. Il est écrit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel, chapitre 3 de Exode, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire, et pourquoi le buisson